Voici la première étape de la journée, le lac Noir. Voilà le lac vu en prenant la route des crêtes qui va m'amener sur ces sommets que l'on voit au fond. Je suis sur le G5 qui suit les crêtes et voilà la vallée par laquelle je suis monté. Toujours sur le G5 en direction du col de la Schlourte qui doit se trouver par là-bas. Au fond, la ville de Münster. L'arrivée au col de la Schlourte, c'est une horreur. Du monde, des voitures, du bruit, ça donne envie de repartir en arrière. Le col de la Schlourte, alors là 20 minutes d'un large chemin ombragé, loin du bruit de la luge d'été, de tous ces machins qui me cassent. En fait, je suis de l'ancien chemin du tramway. Petit panoramique, en descendant du Honeck, j'ai pris le sommet du Kastelberg, et là je descends tranquillement vers la ferme auberge de Kastelberg. Tiens, ma chienne qui m'attend. Voilà, un temps mitigé, qui n'est pas trop vide. Descente dans la forêt de hêtres pour rejoindre le petit lac de Fischbody. Alors le lac de Fischbody, 794 mètres. Oui, j'enregistre un peu pour me rappeler ce que j'ai fait. Et une jolie petite chienne boxer que je voudrais prendre. Voilà, voilà, tu es très belle. Regarde-moi. Regarde-moi. Oh oui, c'est très bien. Je suis au lac Schisrosid ou quelque chose comme ça. Et puis il va falloir monter sur la crête là-haut avant de repartir sur le col de la Schlourte. Voilà, petit panoramique. C'est toujours trop rapide. Et là, il me semble qu'il y a de quoi boire. La ferme auberge de Honeck. Et là, il faut que je remonte au sommet du Honeck pour ensuite descendre de l'autre côté sur le col de la Schlourte. Vendredi, 8h moins quart, en attendant le petit déj qui est à 8h. Petite promenade hygiénique avec Gibbs qui a l'air en pleine forme, qui court après les bâtons. On va remonter par ce sentier pour aller jusqu'au sommet du Honeck et ensuite continuer sur Markstein. Voilà l'envers côté commun de l'hôtel. En face apparemment une piste de ski. Et pour le moment le temps est correct, c'est du ciel bleu, des nuages. Le lac de Schisrosid ou quelque chose comme ça, où je suis passé hier et je suis remonté sur la crête que l'on voit. Voici sur le sentier des crêtes. Voilà un paysage bien vosgien. On voit au fond un téléski ou un télésiège, je ne sais pas bien ce que c'est. Et puis je pense qu'on va continuer sur la gauche. La ferme auberge de Firtmis, il est un peu tôt pour casser la croûte. Et bien donc je vais continuer pour monter sur ce sommet arrondi qui doit s'appeler le Remkopf. Voici au sommet du Remkopf, 1305 mètres, au fond un magnifique lac qui se nomme le lac de l'Altenweiher. Pendant que la brume monte, on va rejoindre le sommet du Batteriekopf qui est à gauche de ce sommet que l'on voit. En avant pour le sommet du Rottenbachkopf. Ce n'est pas le Mont Blanc, mais quand même. Voici on est proche du Batteriekopf, du sommet duquel on devrait voir le grand ballon, le ballon d'Alsace. Mais j'ai l'impression qu'avec cette brume, je ne verrai 11h20. Et là, d'après mon topo, il doit y avoir la ferme de Hus, où je vais pouvoir casser la croûte. Et après, encore 11 km à faire. Le lac de Crute. Et sauf erreur, voici ma ferme auberge, où j'espère pouvoir casser la croûte. Voici la ferme Hus. Alors on fait un petit tour comme ça. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. I'm pour some raider sur la ligne des crêtes. Et bien encore une dizaine de kilomètres. Le rush final, je viens de passer le col de Hannenbrunnen. Petit tour
Voilà. Voilà, et là il doit me rester 4 à 5 passages au Mille Vaches. Comme il reste 1 km 500, je pense que le sommet, que le Markstein, ça doit être par là. Gyps n'est pas assuré de traverser au milieu de toutes les vaches. J'ai eu du mal à la faire venir. 15 heures. Je pense que ces dames vont rejoindre l'étable pour la traite. Je pars pour le Grand Ballon par une journée radieuse. Alors 7 heures de marche, pas trop de dénivellation apparemment, 520. Je vois un soleil, quelque chose qui ressemble à un grand ballon. Alors on va y aller tout doucement. Il est 10h05, nous voici au sommet du Grand Ballon. Temps superbe, le vent est frais, je suis en t-shirt et ma foi, j'ai pas chaud quand même. Alors un petit panoramique, on va essayer d'aller doucement. La vallée, de l'autre côté, on fait le tour. On va quitter le Grand Ballon. On est censé voir jusqu'aux Alpes, mais les Alpes sont loin quand même. Si René est là, je lui dirai: René, un estanco, on va boire. Le du ballon, qui est vraiment dans un trou. Ça a été long pour y arriver. La boucle est bouclée, on va retrouver Markstein, son bruit, sa louche d'été, ses voitures, etc. etc. Oh, bah c'est bien dommage. En bordure de forêt, l'hôtel Wolf qui a l'honneur de nous accueillir. On croirait au col de la Boucla, il y a des parapentes dans tous les coins. Et ça y est, on part pour la dernière étape, le Markstein-Münster, 6 heures de route. Je pars de 1100 mètres, je vais monter 640 mètres de dénivellation en passant par le petit ballon et je redescends quelque chose comme, ça doit être à 350 mètres Münster. Le lac artificiel de la Loche, à partir duquel je vais monter vers le petit ballon. Un délicieux chemin en RB, toujours en direction du petit ballon, mais il y a encore au moins 300 mètres de dénivellation. Avant d'y arriver, la vallée de je ne sais pas quoi là. J'espère que les orages annoncés auront le bon goût d'attendre mon arrivée à Münster. S'arrête à l'ombre, elle fatigue la pauvre. Langenfeld, pas beau tout ça? Ouais, elle regarde Gyps. Quelle belle vallée. Au diable l'inococose, nous avons cueilli des framboises, Gyps a l'air d'aimer ça, et nous nous sommes régalés. Tiens, on dirait des tarines. Me serais-je trompé au sommet du ballon? J'ai commis l'erreur de boire plus d'1 litre de bière à la ferme auberge qui est là. C'était très dur de monter. Voilà, il faut suivre le chevalet rouge. Ce n'est pas comme chez nous le chemin à ne pas prendre, c'est le chemin à prendre. Quelle belle vallée. Bonjour monsieur. Bonjour madame.